Alors, j'espère que vous allez très très bien. Cette pluie-là, elle est exceptionnelle, n'est-ce pas? Elle est vraiment vraiment exceptionnelle. Quand on arrivait tout à l'heure, je disais à Aurel qui est avec moi, je lui disais vraiment, je lui disais que j'ai pas envie d'être à la place des personnes qui se marient ce matin ou ceux qui se marient aujourd'hui, parce que franchement, c'est pas du tout un bon jour pour se marier. Amen. Alors, prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être là, d'être présent dans ta présence, réunis avec toi. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois, Seigneur, l'honneur. Alors que nous partageons ces moments, nous prions pour l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, que ta sagesse et ton intelligence, Père de grâce, sont notre partage. Saint-Esprit, prends le contrôle, tout le contrôle, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit un bon amen? Quelqu'un dit un bon amen? Alors, merci à l'organisation, merci pour l'invitation. Je suis très très content d'être là. Je crois que c'est ma deuxième fois d'être ici avec vous. Et je pense vraiment que par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Amen. Alors, le thème qui nous réunit cet après-midi, c'est sur les traces de Jésus, devenir l'image que Dieu a en te créant. Sur les traces de Jésus, devenir l'image que Dieu a en te créant. Ou encore, devenir la personne que le Seigneur a en tête en te créant. Devenir la personne que Dieu avait en esprit en te créant, en me créant, en nous créant. Alléluia. Et là où je vais beaucoup plus en fait faire une emphase dans les quelques instants que je vais partager avec vous en fait, c'est sur les traces de Jésus. Sur les traces de Jésus. Puisque nous sommes à une formation de... Thank you. OK. Puisque nous sommes à une formation de leader, d'accord? Et que nous voulons vraiment nous focaliser sur le leadership, parce que je pense que c'est un peu ça le but, l'objectif de cette formation. Nous allons voir en fait un peu le leader spirituel en fait qu'est Jésus. Le leader spirituel qu'est Jésus. Jésus est le leader le plus influent de toute la terre. Il n'y a aucun leader dans l'histoire de l'humanité qui a eu autant d'influence que Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que vous alliez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou à Tchoumi-Tchoumi, ou je sais pas moi, en Russie, en Ukraine, etc. Même quand les gens font semblant de ne pas reconnaître Jésus, en réalité, ils le reconnaissent chaque jour. Parce que même le temps, c'est-à-dire, on dit en fait 2023, mais on donne la référence par rapport à Jésus-Christ. N'est-ce pas? On dit par exemple l'an 60 avant Jésus-Christ, l'an 80 après Jésus-Christ, l'an 30 après Jésus-Christ. En fait, nous sommes en l'an 2023 après Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Donc, à la naissance de Jésus, en fait, c'est comme si on considère que le monde est à sa naissance, le monde était à 0. Et que le monde a véritablement commencé, en fait, quand il est né. Donc, il est, en fait, le leader le plus influent sur toute la terre. Martin Luther King n'est pas plus influent que Jésus. Hein? Steve Jobs n'est pas plus influent que Jésus. Donnez-moi les noms des grands leaders que vous connaissez, là. Pardon? Oh, Elon Musk, lui, il est même très, très loin. Il est très, très loin même. Bill Gates n'est pas plus influent que Jésus. Le gars de l'Inde, là, le Dalai Lama, c'est ça, non? Le Dalai Lama, il n'est pas plus influent que Jésus, non. Jésus est le leader le plus influent qui puisse exister sur la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, alors que nous suivons Jésus, nous aussi, nous pouvons véritablement manifester de l'influence. Parce que notre thème, en fait, c'est quoi? Sur les traces de Jésus.
Et justement, en parlant de traces de Jésus, il y a un verset, il y a un passage en fait de l'Écriture qui résume très bien le ministère de Jésus. Il y a un verset en fait des Écritures qui résume très très bien le ministère de Jésus. C'est Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Et c'est ce verset que nous allons ensemble décortiquer, voir en fait les points par rapport en fait au leadership. Donc ce verset en fait dit, car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je répète encore le verset une fois de plus, car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, d'accord? Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, d'accord, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Nous allons voir ensemble 5 ou 6 leçons importantes pour le leader chrétien qui veut vraiment suivre les pas de Jésus. Première leçon importante pour le leader chrétien qui veut suivre les pas de Jésus, c'est la conscience que c'est Dieu qui choisit les leaders. Premièrement, c'est Dieu qui choisit les leaders. Extrêmement important de comprendre ça. Extrêmement important de comprendre cela sur 2 volets. Le premier volet, d'accord, il faut comprendre que c'est Dieu qui choisit les leaders pour pouvoir accepter qu'il y a des autorités qui sont établies en fait sur nous. Parce qu'un bon leader, c'est celui qui reconnaît également le leadership des autres. Et Jésus va le faire très bien lorsqu'il doit se faire baptiser en fait avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire non, c'est moi qui devrais te baptiser. Jésus dit mon gars, laisse ton affaire là. Il faut que ce qui doit être fait soit fait. Donc dès le commencement en fait du ministère de Jésus, on voit déjà en fait que Jésus reconnaît que toute autorité a été établie par Dieu. Ça c'est important. Le leader qui veut suivre en fait les traces de Jésus, c'est le leader qui reconnaît soi-même les leaders. Parce que ça, c'est un défi. C'est un défi généralement pour les gens. On a généralement du mal en fait à reconnaître le leadership des autres. Alors qu'il n'y a pas de leader qui soit établi sans qu'il ne reconnaisse le leadership des autres. Si tu veux que ton leadership soit établi, il faut que tu reconnaisses en fait le leadership des autres. Il faut que tu reconnaisses le leadership des autorités. Il faut que tu reconnaisses le leadership des autorités de l'État. Il faut que tu reconnaisses le leadership des autorités de l'Église, etc. Reconnaître l'autorité, par exemple, du leadership, le leadership de l'État, d'accord? Le leadership, en fait, des autorités de l'État, par exemple, c'est pouvoir, lorsqu'on est dans un pays, faire des business qui sont légaux. Important. C'est-à-dire, lorsque je suis dans un domaine, lorsque je me lance en fait dans un domaine, je dois me demander quelle est la législation qui est en vigueur par rapport à ce domaine-là et m'assurer que je respecte la législation qui est en vigueur dans ce domaine-là. C'est ça, reconnaître l'autorité de l'État. Je le disais à l'un de mes fils, en fait, dans la foi, qui faisait les business et tout, mais il avait un peu cette tendance à chercher des moyens de fraude, hein, pour pouvoir faire son business. Je lui ai dit non, tu ne peux pas être dans un état, d'accord, où tu cherches en fait des moyens de fraude pour pouvoir prospérer. Tu ne prospéreras pas. Parce que dans ce cas, en fait, tu ne reconnais pas et tu ne respectes pas le leadership qui a été établi sur le pays. Extrêmement important. J'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise, il est important de ne pas bidouiller les impôts. Ne pas bidouiller les impôts, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est même pas Pierre ou Paul qui l'a dit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Même Jésus a payé les impôts. Donc, si je suis chef d'entreprise et que je fais tout pour ne pas payer les impôts, je ne suis pas en train de reconnaître l'autorité de l'État. Donc, en tant que leader, dans le pays où je suis, dans la communauté où je suis, dans l'église où je suis, je me dois de reconnaître en fait les autorités qui sont établies. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, en tant que leader, ça c'est toujours dans le premier point, en tant que leader,
je dois reconnaître également que c'est Dieu qui choisit. Et lorsque Dieu me choisit, je dois assumer le choix de Dieu. Important. Il y a ce qu'on appelle en fait le syndrome de l'imposteur. Cette tendance ou encore cette impression qu'on a toujours qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez parfait, qu'on n'est pas assez diplômé, qu'on n'est pas assez qualifié. Enfin, le vrai mot c'est on n'est pas assez légitime pour prendre la parole. Genre, on te dit, voilà, tu vas prendre la parole, tu vas enseigner, tu vas partager, tu dis, voilà. En gros, parce que tu as une image limitée de toi. Syndrome de l'imposteur. Il faut que tu assumes que c'est Dieu qui t'a choisi. Yes. Ma vie a changé et ma vie et mon leadership ont changé quand j'ai commencé à assumer que Dieu m'avait choisi. J'ai commencé à assumer. Avant, quand je marchais, quand j'allais comme ça et tu m'appelles évangéliste, je ne vais pas te répondre. Parce que le mot évangéliste là, c'était pas rentré en fait dans mon esprit. Pour moi, c'était de l'humilité, de dire non, nous sommes tous frères dans le Seigneur. C'est faux. C'est faux. Parfois, nous nous cachons derrière, derrière une fausse humilité et nous cachons nos compétences, nous cachons nos qualifications. Tu as un don, tu as un talent, tu as quelque chose que tu sais faire. Tu as vraiment une compétence en fait que tu peux mettre à disposition. Mais à cause du syndrome en fait de l'imposteur, tu caches en fait tes compétences. Tu caches. Yeah. Tu ne parles jamais de ce que tu sais faire. Parce que tu estimes que tu ne le fais pas bien. Ou encore tu estimes que voilà, tu n'as pas encore assez d'expérience dans le domaine pour en parler. Syndrome de l'imposteur. Ah. C'est comme Jérémie, que le Seigneur vient voir dans Jérémie chapitre 1er. Et le Seigneur lui dit, je t'établis prophète des nations. Et Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, tais-toi là-bas, non, ben, frère. Ne dis plus, je suis un enfant. Ne dis plus ça. Ce n'est pas une question de je ne suis qu'un enfant. Ce n'est pas une question de je ne suis que jeune. Je sais, j'ai gardé mes livres. Dans mon livre, en fait, Ose être un modèle, j'ai un chapitre que je nomme, en fait, l'âge n'est qu'un chiffre. Et l'âge n'est qu'un chiffre, en fait. L'âge n'est qu'un chiffre. Yeah. Tu dois assumer tes dons. Tu dois assumer tes capacités. Yes. Tu dois assumer. J'ai dû assumer. À un moment donné, j'ai dit, bon, cette histoire-là, Dieu m'a appelé, je vais assumer que Dieu m'a appelé. Yes. Assume. C'est Dieu qui choisit. On voit ici, on dit c'est Dieu qui a oint du Saint-Esprit et de puissance. C'est lui. Dieu est l'initiateur, en fait. C'est lui qui a initié. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui a fait de toi un leader. Tu n'as pas cherché à l'être. C'est lui qui a fait de toi. Il y a des gens comme ça qui ont cet appétit, cette accointance naturelle par rapport au leadership. Donc tu le mets quelque part, donne-lui 3 mois. Il va devenir le leader du groupe. Pas forcément le chef, parce qu'on peut être le chef sans être le leader. Amen. On peut être le chef sans être le leader. La preuve, c'est que Jésus n'était pas roi, mais il était le leader de son temps. Yeah. Est-ce que tu es avec moi? Yeah. Donc le leadership, ce n'est pas la position. Je crois que vous l'avez déjà dit plusieurs fois ici. Donc, assumer que c'est Dieu qui choisit les leaders, en reconnaissant le leadership des autres et en acceptant son propre leadership à soi-même. Yeah. Accepte tes dons, accepte tes positions. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans jamais assumer leur vie. Sans jamais assumer leur appel. Ce n'est pas de l'humilité, c'est aussi de l'orgueil. C'est une forme déguisée d'orgueil. C'est une autre forme d'orgueil en fait. Parce que en n'assumant pas ce que Dieu a mis en toi et en ne mettant pas au profit du maximum de personnes ce que Dieu a mis en toi, tu es en train de priver un grand nombre de personnes, en fait, des solutions, des dons. Yeah. Yeah. Parfois, quand je regarde vraiment
ce que le Seigneur fait au travers de nous, avec les winners et tout. Et vraiment, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée de t'obéir. Yes. Yes. Et tu dois te lever pour obéir à Dieu. Tu dois te lever pour faire ce que Dieu te dit de faire. C'est ça. Tu dois assumer. Jésus devant Pilate, Pilate lui dit, hé, jeune homme, tu es le fils de Dieu, non? Mon gars, c'est toi qui le dis. Il assumait. Il faut assumer. Ce n'est pas une question d'âge. J'insiste dessus, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de diplôme. Moi, quasiment une bonne partie de ma vie, je me suis toujours retrouvé avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Toujours. Toujours. Et puis, quand tu te retrouves un peu dans ce genre de circonstances, tu as un peu tendance à être un peu intimidé. On veut t'intimider, mon ami. Arrête de te laisser intimider. Finis l'intimidation aujourd'hui. Et arrête de t'intimider toi-même. Il y a quelqu'un ici qui doit mettre en avant ce qu'il sait faire. Mettre en avant ce qu'il sait faire. Mettre en avant son don. Mettre en avant son talent. Et vous savez c'est quoi le danger? Il faut être conscient d'une chose, les amis. En même temps que Dieu vous appelle, Dieu appelle plusieurs autres personnes aussi. Est-ce que vous n'avez pas réalisé que lorsque vous avez une idée d'entreprise, lorsque vous avez l'idée de faire quelque chose, et que vous vous mettez en fait à discuter avec quelqu'un, vous réalisez que d'autres personnes ont la même idée que vous. Le plus important dans la vie, ce n'est pas l'idée. Tout le monde peut avoir l'idée. Mais c'est l'action. Toute idée qui n'est pas suivie d'action ne sera que frustration. C'est comme un véhicule qui a un grand moteur de je ne sais pas combien de chevaux, mais qui est garé. Ça ne sert à rien. Touche ton voisin. Les samedis, souvent, quand on ne le touche pas, il ne comprend pas ce qu'on dit. Touche-le et dis-lui, sors du garage. Je dis, touche-le et dis-lui, sors du garage. Il faut bien le toucher. Il faut bien le toucher. Je dis, quand on ne le touche pas les samedis, vers 16h comme ça, si on ne le touche pas, il ne comprend pas ce qu'on dit. Sors du garage. Une voiture qui est au garage ne sert à rien à personne. Un potentiel qui est garé ne sert à rien à personne. La Bible dit, on n'allume pas. On peut peut-être me donner le verset. Matthieu 5, je pense bien. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met plutôt sur la table afin qu'elle éclaire les gens qui sont dans la maison. Yes. Donc si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a sélectionné par rapport à un domaine, merci. Si Dieu m'a sélectionné par rapport à un domaine, je refuse de me mettre moi-même sous des boisseaux. Les boisseaux de la timidité, les boisseaux de l'incapacité, les boisseaux de « oh, je n'ai pas le bon nom de famille, je ne sais pas parler ». Si tu ne sais pas parler, va apprendre à parler. Ça s'apprend. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Je crois dans certaines versions, on dit on la met sur le lieu le plus élevé et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je vois quelqu'un commencer à éclairer à partir d'aujourd'hui. J'ai pas entendu ton amen. Yes. Deuxième chose, c'est que Dieu donne aux leaders, comme il a fait avec Jésus, l'équipement nécessaire pour la mission à laquelle il les a appelés. Dieu donne aux leaders, comme il a fait en fait à Jésus, l'équipement nécessaire pour la mission à laquelle il les a appelés. Dans Actes chapitre 10, le verset 38 que nous avons lu, la Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Oint du Saint-Esprit et de force. Si nous suivons les traces de Jésus, nous devons comprendre qu'il y a deux choses importantes qu'il nous faut en tant que leader, et là je parle au leader chrétien. Il y a deux choses importantes qu'il nous faut en fait en tant que leader, c'est quoi?
premièrement, il nous faut la plénitude de l'esprit et deuxièmement, il nous faut la puissance de l'esprit. Yes. Le monde est d'abord spirituel. Et ça, les gens qui sont au dehors, parfois, ils en sont plus conscients que nous qui sommes chrétiens. Je vais vous encourager à ne pas seulement lire les livres de développement personnel. Les livres de développement personnel, c'est bien, ça t'apporte un plus. Les formations de développement personnel, ça t'apporte un plus, c'est vrai. Mais un leader qui est spirituel, qui veut suivre en fait les traces de Jésus, il doit apprendre à être d'abord un homme spirituel, rempli de l'esprit et moins de l'esprit. Parce que tu vois, quand tu vas au dehors, par exemple, pour aller négocier un marché, tu ne vas pas seulement négocier un marché, tu vas au combat. Yes, tu vas au combat. Quand tu pars pour aller parler aux gens, tu vas aller parler à un public, tu ne vas pas seulement faire un discours, tu ne vas pas seulement faire une présentation, tu vas confronter ce qu'on appelle des forteresses et des raisonnements. Yes. Quand tu vas parler, par exemple, quelque part de la création de richesse, donc, supposons, voilà, tu as une référence, en fait, dans le domaine des finances, d'accord? Et on t'invite pour parler de la création de richesse quelque part. Tu ne vas pas seulement pour parler de la création de richesse, non. Tu es en train d'aller au combat contre un esprit qu'on appelle un esprit de pauvreté, qui maintient les gens dans une mentalité de pauvreté, qui maintient les gens dans une mentalité de limitation. Pour cela, tu ne peux pas simplement te contenter de préparer un PowerPoint. Yes. Pour cela, tu ne peux pas simplement te contenter de préparer une belle présentation. Ça ne suffira pas. Les raisonnements, les forteresses ne tomberont pas parce que le PowerPoint est beau. Les raisonnements, les forteresses ne tomberont pas, parce que la présentation, il y a beaucoup d'illustrations dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui viennent parler. Mais rien ne se produit. Chaque leader que vous voyez, chaque personne que vous voyez impactée dans sa vie, impactée dans sa génération, il a toujours un background spirituel. Toujours. Et on le voit. Jésus qui va prier toute la nuit pour choisir ses disciples le lendemain. Toute la nuit. Il va prier toute la nuit. Toi, tu veux recruter quelqu'un, tu recrutes simplement sur la base du CV. Donc pour ça, après, tu galères. Parce qu'en plus du CV physique, il faut apprendre à aller dans le spirituel pour analyser les CV spirituels. Yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que je parle à des leaders. J'espère que je parle aux bonnes personnes. Yeah. Tu ne peux pas juste te contenter, en fait, d'être là, d'avoir de la bonne volonté. Non, je veux lancer une entreprise. Je veux impacter ma génération. Quand tu dis je veux impacter ma génération, quand tu dis je veux changer des vies, là, tu es en train de dire aux esprits qui sont derrière les gens et qui ne veulent pas qu'ils réussissent, tu es en train de leur dire, en fait, je vous déclare la guerre. Yes. Yes. Et pour réussir justement cette guerre-là, tu ne peux pas juste te contenter de lire beaucoup de livres sur les finances. C'est bien, c'est important, la formation est importante. Mais il faut aussi être spirituel. Il faut être, j'ai rien entendu, il faut être spirituel. Yeah. Rempli du Saint-Esprit et loin de l'esprit. Yeah. Vous ne pouvez pas affronter ce monde si vous n'avez pas l'esprit. Vous ne pouvez pas affronter ce monde si vous n'êtes pas un homme spirituel. Vous ne pouvez pas réussir dans ce monde si vous n'êtes pas un homme spirituel. Et ça, je dis, les gens d'à côté, ils l'ont très bien compris. Le gars, il veut lancer une entreprise. Il va inviter son marabout. Le marabout va venir là. Il va dormir là pendant 3 jours. Il va faire des incantations non-stop. Pendant 3 jours, il est là. Il ne mange pas.
il ne boit pas. Tout ce que lui, il a à faire, c'est de faire des incantations non-stop pendant 3 jours pour le lancement de l'entreprise, pour le lancement de l'activité. Pendant ce temps, à Djouaklé, une chrétienne, et Modestin, un chrétien, dit non, j'ai une idée d'entreprise, j'ai trouvé les locaux, je veux commencer. Là, il dit, tu as commencé à travailler, genre, bon ça. Ok. T'as pas compris. T'as pas compris que en lançant une entreprise, tu n'es pas seulement en train de lancer une entreprise, mais quelque part, tu es en train de lancer aussi une guerre. Et pour gagner la guerre, il faut être préparé, il faut être armé pour gagner la guerre. Yes. La bonne volonté ne suffira pas. Ça fait longtemps que moi j'ai arrêté de compter sur ma bonne volonté dans la vie. J'ai compris que la bonne volonté ne suffit pas dans la vie. La bonne volonté ne suffit pas. You need to be spiritual. Tu as besoin d'être spirituel. Tu as besoin d'être un homme spirituel. Là pourquoi lorsque tu lances une activité, lorsque tu commences à faire quelque chose, lorsque tu commences à gagner de l'argent, lorsque tu commences à monter en position, c'est le moment d'augmenter et d'élever ton niveau d'offrande, d'élever ton niveau de sacrifice, d'élever ton niveau de consécration, d'élever ton niveau d'intimité avec Dieu. Mais ce qu'on constate, en fait, généralement, c'est que les jeunes, quand on commence à monter, en fait, un peu, on commence à se dire, bon, est-ce qu'on a besoin de prier autant? Vraiment, les chrétiens là, vous êtes seulement à l'église. Vous êtes seulement à l'église. Vous êtes seulement dans les programmes. Est-ce qu'on a besoin de prier autant? Comme je le dis, faut pas écouter les gens qui sont rassasiés. C'est jamais du riz ici maintenant. L'attitude de chacun par rapport au riz dépend de son estomac. Celui qui a mangé yam pilé avec 4 morceaux de viande et 3 fromages et demi avant de venir ici, quand on va le plat de riz, a dit non, c'est du riz. J'ai pas envie de manger du riz, moi. Mais celui qui n'a rien mangé depuis le matin, va quoi action de grâce. Dieu est bon, il m'a fait du bien. Bon, il va pas chanter ça, parce qu'il chante ça, on va le trouver bizarre, mais il chante ça dans son cœur, il dit, on va formation, mais dans mon économie, dans mon économie. Mon point, c'est quoi? Notre attitude, parfois, en face des choses spirituelles, dépend, en fait, de notre faim et de notre soif. Jésus a dit que celui qui a soif, vienne et boive. Ne tombez pas dans le piège en tant que leader de négliger le volet spirituel de la vie. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège en tant que leader de vous dire, paf, faut bosser. Parfois, faut essayer. Parfois, c'est pas bosser, qui te donne la solution. Parfois, il suffit juste que tu prennes le temps dans la prière, que tu prennes le temps dans la recherche, en fait, du Seigneur, et Dieu va t'inspirer des solutions extraordinaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parle bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, deuxième chose importante, je peux mettre la bouteille d'eau. Deuxième chose, en fait, qui est en fait importante, c'est quoi? La plénitude de l'esprit et la puissance de l'esprit. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert. Donc, sur les traces de Jésus, si je veux ressembler en fait au leader qu'est Jésus, je dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Avant que Jésus n'aille faire les miracles publics, il avait une vie privée de prière. Tu vois? L'une des manières, ou du moins l'un des bénéfices majeurs de la prière, écoute-moi très bien,
L'un des bénéfices majeurs de la prière, c'est pas l'exaucement. Le bénéfice majeur de la prière, c'est pas l'exaucement. C'est pas ça. Le bénéfice majeur de la prière, c'est la transformation. Parce que la prière, en fait, a le pouvoir de faire de toi, de te faire devenir l'image que Dieu avait en te créant. Yeah. Nous tous, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 8 ou 18, aidez-moi à régir. Nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Donc, le fait de passer du temps, le fait d'investir du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, cela a le pouvoir de nous transformer et de faire de nous la véritable personne que le Seigneur avait prévu que nous soyons avant la fondation du monde. Yes. Mon point, c'est quoi? Pour être un leader comme Christ, il ne faut pas se contenter d'avoir une bonne formation, mais il faut absolument investir dans une vie spirituelle vivante. Yes. Vivante. Vivante. Troisième point. L'équipement que le leader reçoit de la part du Seigneur lui permet de se mettre en action. En action. Ou encore, si tu veux, après avoir reçu l'équipement, il faut passer à l'action. Dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit de foi Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lui en le. C'est-à-dire, il est passé à l'action. Donc, quand je finis de prier, quand je finis de chercher Dieu, quand je finis de jeûner, quand je finis de faire mes offrandes, il est important que je passe à l'action, que j'agisse. Jésus agissait. Jésus ne parlait pas seulement, Jésus agissait. Jésus n'était pas seulement un théoricien. Il était un praticien. Yes. Tu as besoin d'agir. Tu as besoin de commencer quelque chose. Il faut que tu commences quelque chose. Il faut que tu commences quelque chose. Commence quelque chose. Démarre quelque chose. Don't wait for perfection. Yeah. Don't wait for perfection. Parce que parfois, on attend que toutes les choses soient parfaites, que tous les signaux soient verts avant de passer à l'action. Si j'avais attendu que tous les signaux soient verts avant de passer à l'action, on n'aurait jamais les winners aujourd'hui. 3 points par rapport à ça. Première chose, vous n'êtes pas appelé à faire une seule chose. Ah, c'est important, comprendre ça. Et quand j'enseigne en fait sur la destinée, j'aime bien insister dessus. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est au pluriel. Bonnes œuvres. Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il n'a pas dit je connais le projet, mais il a plutôt dit je connais les projets. C'est au pluriel. Donc dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Ça veut dire que Jésus ne se contentait pas simplement d'être à un seul endroit, mais Jésus allait en fait à plusieurs endroits. Yes. Et là, je parle par exemple aux personnes qui sont multipotentielles. Surtout. Parce que généralement, quand on est multipotentiel, en fait, on se dit, mais ça, je suis bon dedans. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et du coup, c'est comme si à un moment donné, on se retrouve perdu. On se retrouve perdu. Et puis on se dit, mais bon, finalement,
je fais quoi? Et c'est comme si quand on parle en fait de destinée, quand on parle en fait d'appel, quand on parle de leadership, nous avons comme cette perception selon laquelle, en fait, il faut faire juste une chose. Genre, par exemple, Dieu t'a appelé à être évangéliste, évangéliste jusqu'à la mort. Évangéliste jusqu'à la mort. Donc, toute ta vie, là, va être résumée à ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu peut t'appeler à être évangéliste, et puis maintenant, à côté, d'accord, il y a encore d'autres œuvres que tu vas faire. C'est-à-dire, en fait, mon point, c'est quoi? Tu peux avoir plusieurs battements de cœur. D'accord? Tu peux avoir plusieurs battements de cœur, c'est-à-dire plusieurs rêves, plusieurs passions. Tu n'es pas obligé d'en choisir une seule. En fait, c'est ça mon point. En fait, c'est ça mon point. Tu n'es pas obligé d'en choisir une seule. Tu n'es pas obligé d'éliminer les autres. C'est vrai que de manière générale, au fur et à mesure que tu es en train d'évoluer dans la vie, il y a généralement, je dis bien généralement, il y a un domaine qui va devenir prépondérant sur les autres. D'accord? Mais c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Laisse-moi ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Pour un jeune, par exemple, qui a vraiment à cœur de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas obligé de démissionner. En tout cas, pas au début. Si tu peux commencer une activité qui sera à côté de ton activité principale ou encore de ton emploi actuellement, fais-le. Tu n'es pas obligé de démissionner pour pouvoir raconter une success story après. Comme ça, on va t'inviter sur un podium des États-Unis. Tu vas monter en sautant. Tu vois, un peu comme dans les... Bon, voilà, le matin, comme j'ai eu mon idée d'entreprise, je suis allé voir mon boss, je lui ai signé ma démission, je lui ai déposé ça, je suis parti. À Canarin est grave. On doit qu'à propre. Dans la vie, faites attention aux extrêmes. Je répète, dans la vie, faites attention aux extrêmes. Il faut apprendre à être équilibré. Donc, démarrer sa destinée, se lancer dans sa destinée, c'est pas forcément faire une chose. Parfois, et bien souvent, c'est faire un ensemble de choses. Deuxième sous-point par rapport à ça, c'est n'attendez pas de découvrir pleinement ce à quoi Dieu vous a appelé avant de commencer. N'attendez pas de découvrir pleinement. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont en mode, voilà, tant que j'ai pas une vision claire, je bouge pas. Je bouge pas. Quand on venait ici, et je suis sûr que ça a été également le cas pour vous, lorsque vous allez en fait quelque part, quand on venait ici, je me rappelais plus exactement du chemin. Je ne me rappelle plus exactement de l'endroit où il fallait tourner et tout. Maintenant, imagine, je reste à la maison et je dis, je ne bougerai que lorsque j'aurai une idée claire du chemin. Non, on va fiable. Je suis encore à la maison. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes font. Et nous prions, oh Seigneur, 3 jours de jeûne, montre-moi ma destinée. Tu finis, tu vois rien. Comme un ivoirien. Après, tu prends encore 7 jours. Seigneur, ma destinée. Et le mois suivant, il y a un séminaire à l'église. On dit, tu dois connaître ta destinée, enfant de Dieu. Bah, l'Illinois. Donc, à votre ami, il faut. Tu as fini le diamant, tout ça. Tu es rentré à la maison. Nada. Et quand c'est comme ça, généralement, tu commences à regarder ton voisin. Tu dis, bon, on se ressemble un peu. Donc, on dirait que c'est un peu la même chose qu'on doit faire. Yeah. You have to start somewhere. Tu dois commencer quelque part.
Tu dois commencer quelque part. La marche avec le Seigneur, en fait, Dieu ne nous montre pas tout de suite, en fait. Quand on commençait les winners, on ne savait pas qu'on allait avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein? On ne savait pas. Si tu me disais, il y a 5 ans, 7 ans en arrière, ou quand on commençait, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Quand on commençait, si tu me disais, un jour, on aura un centre des winners. Je ne savais pas. Mais j'avais juste reçu, en fait, une vision, et j'ai commencé à marcher, en fait, avec la vision. J'ai juste reçu, en fait, une instruction du Seigneur, et j'ai commencé à marcher avec l'instruction du Seigneur. Et Dieu a continué, en fait, à dérouler les étapes, les différentes étapes, en fait, étape après étape, étape après étape, étape après étape, step by step. Commence l'académie, commence ceci, lance des extensions, commence à voyager, commence à faire des séances signées dans les villes, commence à faire des méga meetings, commence à faire la nuit de la jeunesse. Dieu déroule vraiment les choses, en fait, étape après étape. Il faut être très à l'aise avec ça. Il faut être très à l'aise avec le fait de ne pas tout connaître au début. Parce que tu ne connaîtras pas tout au début. Parce que d'ailleurs, l'une des choses que Dieu veut faire en te guidant de cette manière-là, c'est d'amener toi, le leader, à avoir confiance en lui. Parfois, mes collaborateurs, ça m'arrive très souvent, hein, quand on a une réunion, surtout quand on a une réunion de prière et tout, on me met la pression. Hé, évangéliste, on veut faire quoi? Comment ça va se passer? Tant que je n'ai pas de réponse, moi-même, je ne réponds pas. Parce que moi-même, j'attends la réponse. Moi, j'entends juste, quand j'ai entendu une réunion de prière, j'ai entendu une réunion de prière. Hier, on était à une veille jusqu'à quasiment quoi? 6 heures du matin. J'ai juste entendu, faut qu'on fasse ce mois, faut qu'on fasse tous les vendredis qu'on soit en prière. Juste une pensée qui est montée dans mon cœur. On y allait. Y aller. C'était juste waouh. Laissez Dieu vous guider pas à pas. Ne soyez pas stressés par le fait de ne pas avoir de révélation. Surtout, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui n'ont jamais reçu de prophétie de toute leur vie. Et ça devient une source de frustration. Il ne faut pas être frustré par ça. La meilleure prophétie est dans ta main, ta Bible. Et Dieu veut te parler personnellement. Par rapport à ta vie, par rapport à ton histoire, par rapport à là où il veut que tu sois. Yes. Et il veut te guider pas à pas. Bref, mon point c'est quoi? La petite chose que tu as entendue déjà aujourd'hui, marche dessus. Ce que Dieu t'a déjà dit aujourd'hui, fais-le. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Le plus important, c'est pas d'avoir les 5-10 prochaines années. Parce que oui, on parle beaucoup de planification. Je crois en la planification. Mais je crois encore plus en la direction divine. Planifie, mais sois flexible à la direction divine. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un bon amen. Est-ce que vous êtes bénis parce qu'on est en train de partager? Hein? Votre visage est bizarre, hein? Je vais le monsieur. Même le café, il y a un café. Tu n'as pas café, non café. Ça va? Yeah. 2 jours là, je fais beaucoup de pagaille quand je parle. Moi-même, je ne comprends pas. Je chante bête seulement. Bon, peut-être c'est une nouvelle onction. Tu sais. Miséricorde. 3e point, acceptez que certains n'aimeront pas ce que Dieu vous a mis en vous. L'une des choses que tout leader doit accepter, c'est le rejet. Si vous voulez être aimé par tout le monde, vendez des glaces. Même là encore, vous ne serez pas aimé par tout le monde. Parce que nous, il y a ici, Gustave, ils ont servi, ils ont classe d'élèves. Ils ont servi, mais si vous voulez plutôt donner, voilà, donner des glaces. Si vous donnez des glaces, nos glaces, nous ne prenons rien.
Quand il dit glace, là, tu sais de quoi il parle, non? J'espère. On m'a dit, en coûtant nos glaces, bon. Il dit glace, la seule chose à laquelle tu penses, c'est glace de 25 francs, là. Il y a encore l'autre délivrance. Délivrance avec, tu vois, les nouvelles feuilles de palmier qui sortent là. Des ans, qu'on utilise dans les... Chez nos frères ninja blancs, là. Quand tu vas te frapper. Amen. T'inquiète, moi-même, je regarde l'heure. Je suis pressé même d'aller dormir un peu. Fais tu as envie de dire. Ah oui. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Mon point, c'est quoi? Accepter le fait que tout le monde n'aimera pas ce que Dieu a mis en vous. Acceptez ça. Jésus dit, si vous allez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de la plante de votre pied et allez quelque part d'autre. Yeah. Yeah. Généralement, je vois ça beaucoup, avec les jeunes. Moi, aujourd'hui, j'ai appris à ne plus écouter ce genre de commentaires. Les gens qui sont rassasiés, là. Ils disent, bien, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Ah oui, c'est donc. Dégage. Non-jeu. Mets-toi sur le côté. Aller de lieu en lieu également, ça veut dire en fait que Jésus allait à des endroits, on le voit très bien, même chez lui, il n'a pas été accepté, il n'a pas été aimé. Et généralement, quand on veut être un leader, l'une des premières choses, et c'est une très très mauvaise attente, l'une des premières choses qu'on recherche, c'est l'approbation des gens qui sont autour de nous, de notre environnement direct. Mais la plupart du temps, ça ne vient pas au début. La plupart du temps, surtout dans les milieux socio-culturels comme le nôtre, la plupart du temps, c'est quand tu as réussi. Je le connais. C'est mon enfant. C'est mon cousin. C'est mon ami. On a fait la même église ensemble. On a été à l'école ensemble. Mais quand tu commences et personne ne te connaît là, personne n'ose même s'identifier à toi. C'est normal, il n'y a pas de souci. Sois à l'aise avec ça. Sois à l'aise avec ça. Jésus, le plus grand leader du monde, n'a pas fait l'unanimité. Et il le dit si bien. Il dit, si cela arrive au bois vert, si le bois vert est en train de brûler, qu'en sera-t-il du bois? Si on a rejeté Jésus, on va te rejeter. Marcher sur les traces de Jésus aussi, c'est s'attendre au rejet. Yes, au rejet des hommes. Les hommes ne te valideront pas toujours. Sois à l'aise avec ça. Sois à l'aise avec ça. Sois à l'aise avec ça. Je me rappelle quand on a commencé avec les winners, il y en a beaucoup qui, qui nous ont traités de les jeunes là, t'es brûlé quoi. Il y a un Hyundai. Les jeunes là s'amusent. Ok. Gloire à Dieu. Dans l'amusement là, on est où on est aujourd'hui. Mais quel bel amusement. Quel bel amusement. Le plus important, c'est d'avoir la conviction intérieure à part ce qu'on est en train de faire. Très important. Je lisais même sur votre sponsoring là, pour ce programme, quelqu'un est venu mettre du n'importe quoi bien, quelque chose là. Le ODA. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Encore 10 minutes et je vais prendre une ou deux questions et vous fausser compagnie. Quatrième point. Le but d'un leader selon le cœur de Dieu, c'est de faire du bien. Le but d'un leader selon le cœur de Dieu, c'est de faire du bien. L'une des choses que vous devez le plus rechercher dans votre vie en tant que leader, c'est de faire du bien aux gens. Dans Acte 10-38, on est toujours dans Acte 10-38. Dans Acte 10-38, en fait, Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour le tourisme. Non, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien.
Nous ne sommes pas leaders pour dominer les autres. Nous sommes leaders pour leur faire du bien. L'impact d'un homme, l'impact d'un individu est mesuré au bien qu'il apporte dans la vie des autres. Yes. Let me go a little deeper. Si votre vision, si le battement de cœur que vous avez n'apporte rien de plus aux autres, je doute que cela soit de Dieu. L'un des signes qui vous confirme que quelqu'un a vraiment reçu en fait quelque chose du Seigneur, c'est le fait que ce qu'il veut faire apporte quelque chose à la vie des autres. Parce que Dieu est intéressé par les autres. John Maxwell le dit si bien. Le leadership, c'est... Il faut... Le leadership, c'est quoi? John Maxwell là. Pourquoi tu as le leadership? Ça là, c'est plus seulement de délivrance avec feu de famille. C'est Sokbaka. John Maxwell le dit bien, le leadership c'est l'influence. Il dit rien de plus, rien de moins. Être un leader, c'est influencer. Rien de plus, rien de moins. Ne me dis pas que c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu n'achètes pas les livres. Aujourd'hui, il y a les livres audio sur YouTube gratuitement. Même, il y a des PDF, il y a tellement de ressources en fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pendant que je suis leader, en fait, comme Jésus, ce que je dois chercher à faire, en fait, c'est juste de faire du bien aux gens. Faire du bien. Faire du bien. Faire du bien. Chercher de manière intentionnelle à apporter un plus à la vie des autres, autour de vous. Développer, en fait, cette attitude-là, cette habitude, de manière naturelle. De manière intentionnelle. Chercher toujours à apporter un plus à la vie des autres. C'est ce que Jésus faisait. Chaque personne que Jésus a rencontrée, Jésus a apporté un plus dans sa vie. Si vous ne faites pas du bien, vous n'êtes pas un leader selon le cœur de Dieu. Malheureusement, beaucoup de leaders, ce qu'ils recherchent, c'est de dominer les autres. C'est d'être le boss. Pourtant, le Seigneur Jésus dit, celui-là même qui veut être le plus grand d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous. Amen. Notre but, c'est de pouvoir faire du bien. Faire du bien. Faire du bien. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu t'a appelé à faire du bien aux autres. Alors quelqu'un va me dire, et moi dans tout ça, oublie-toi et laisse Dieu s'occuper de toi. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Faut pas aller chercher les tuyaux du ciel pour les positionner sur ta vie et chercher des arrosailles. C'est pas comme ça fonctionne. Si tu veux être arrosé, arrose les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, cinquième et dernier point, un leader chrétien ne se contente pas des œuvres bonnes et des œuvres sociales. Il doit également aspirer à la manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire les signes et les miracles. Les signes et les miracles. Toujours dans Actes 10:38, on est sur le même verset. Toujours dans Actes 10:38, la Bible dit justement que Jésus guérissait, il chassait les démons. Amen. Il guérissait les gens qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. N'aspirez pas seulement à construire de grandes entreprises, aspirez aussi à être des chasseurs de démons dans les entreprises. Yes. Et ça aussi. Yes. Genre tu es docteur, quelqu'un vient dans ton cabinet, hein? Cancer, stade 4, tu le regardes jusqu'à, tu dis, bon, monsieur, madame, en tant que médecin, je ne peux plus rien pour vous. Mais je ne suis pas que médecin.
Je ne suis pas que médecin. Je suis enfant de Dieu. Je connais aussi un nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà, vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui doit être libéré sur vous. Levez les mains. Père, au nom de Jésus, cancer, je t'ordonne désintégration. Et tu entends BOUM dans le bureau. Tu dis, c'est bon, tu es libre. Rentre chez toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un vient chez toi pour négocier un business, tout ça. Vous parlez business, vous parlez des millions, tout ça. Mais toi, tu sais que tu n'es pas seulement là pour parler des millions, tu n'es pas seulement là pour parler des business. Tu sais que tu es un témoin de Christ. Donc, pendant que tu es en train de parler avec lui, tu commences à connecter à l'esprit. Tu es en train de parler avec lui, mais tu commences à prier en langue. Tu commences à télécharger. Je vois votre enfant. Il a 3 ans. Il s'appelle Joël. J'espère qu'il n'y a pas un enfant comme ça ici. Il a 3 ans, il s'appelle Joël. Il a tel problème. Qui vous a dit ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux? Parce que il y a des gens qui ne viendront pas à l'église. Il y a des gens vers qui on doit amener l'église. Et on doit amener l'église dans les entreprises. On doit amener l'église dans les business. On doit amener l'église dans les activités. On doit amener l'église dans les sphères. On doit amener l'église dans la santé. On doit amener la puissance et l'autorité de Christ dans les sphères. Yes. Moi, je crois pas en cette conception des sphères et de l'influence qui veut juste que les chrétiens soient riches. Ta richesse là, payons. Tu dis oui, je vais être riche pour le royaume, tout ça. Oui, mais fais du bien aussi aux gens. Parce que, mon ami, il y aura des situations où tu vas très vite réaliser que ton argent est très limité. Et des gens ont besoin de quelque chose de plus que l'argent. Ils ont besoin de la manifestation du miracle divin. Yes. Et tu dois te disposer afin d'être un canal pour ça. En tant que leader. On ne doit pas seulement venir frapper à ta porte pour des chèques. Enfin, DG, il y a une dame là. Des monnaies, il y a donné. Tu dis à ta secrétaire, pas seulement réunion de travail, réunion de délivrance, 15 minutes. Entre 15h15 et 15h20, juste après la signature d'un contrat. Signer contrat à Faubourg bureau. Madame, rentrez s'il vous plaît. Tu lui fais confesser Jésus. Tu chasses l'esprit. Il y a des esprits aussi qui peuvent partir tranquillement. Quand l'esprit rentrait là, est-ce qu'il criait? Les esprits nous fatiguent aussi comme ça. Quand il rentrait, il ne criait pas. Maintenant, pourquoi quand il veut sortir, il veut crier? Il veut crier. Ici, on n'est pas. Allez, tais-toi. Nom de Jésus. Sors, dehors. Mon point, c'est de nous donner vraiment envie de dépasser nos limites, d'avoir une conception globale. Nous sommes des porteurs du royaume. Et nous devons l'amener n'importe où nous sommes. C'est ça être comme Jésus. C'est ça vivre comme Jésus. C'est ça l'image que Dieu avait en te créant. Yes. Que tu fasses du bien. Que tu suives un chemin qu'il a tracé d'avance pour toi. Mais qu'au-delà de tout, que tu sois un témoin, un canal, la manifestation de sa puissance. Que Dieu vous bénisse.